Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Dechen Kunzang Trinley. Je suis un lama du lamaïsme, disons, international, puisqu'on n'a pas véritablement pour le moment un lamaïsme authentiquement brésilien. Il reste très influencé par le lamaïsme tibétain. Mais on a un autre lamaïsme, on a un lamaïsme de Mongolie, on a un lamaïsme de Russie, en particulier de Kalmucky. Alors, quelle est la spécificité du lamaïsme ? Eh bien, c'est une tradition qui englobe toutes les traditions. C'est un courant gnostique qui s'achemine au cours de l'histoire. Il a commencé il y a très longtemps. Il a commencé avec le premier Bouddha, l'Adi-Bouddha, le Bouddha primordial qui s'appelle Kuntu Tsangpo, Kunsang en tibétain. Cet Adi-Bouddha, eh bien, il correspond exactement à la même définition que Dieu dans le monothéisme abrahamique. Il est cette conscience première, primordiale, à partir de laquelle, par individualisation, existent toutes les consciences qui habitent l'univers. En particulier, eh bien, la Terre, qui est au centre de notre cosmos. Le cosmos, c'est l'ordre qui est autour de nous. Comment les choses s'organisent autour de nous? Eh bien, c'est comme ça que commence la conscience. Il y a une conscience primordiale qui est commune à tout le monde et qui est un peu la conscience alpha, hein, et elle va s'individualiser eh bien, au fur et à mesure à travers une succession d'êtres qui vont passer par différents états de conscience. Dans le bouddhisme, on considère qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau sans forme, où les êtres émergent de cette conscience primordiale, mais n'ont aucune forme particulière. Ensuite, il y a le monde de la forme, où les êtres ont une conscience particulière sous une forme. Et puis le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde des écorces, c'est le monde grossier. Ce monde grossier, il est véritablement accidentel. Il est né, selon la conception du bouddhisme, du fait d'une chute, c'est-à-dire que les êtres du monde sans forme allaient aussi dans le monde de la forme, il y avait une interaction entre les deux. Et puis à un moment, les êtres de la forme ont été un peu hypnotisés par les conditions de vie dans le dépotoir cosmique dans lequel on est, le monde matériel, qui est normalement un monde de ténèbres, un monde d'inversion et un monde de dissolution. Et ils ont trouvé intéressant eh bien, de naviguer dans ce monde des écorces, ce monde grossier. Ce monde grossier, il s'est constitué exactement eh bien, comme quand on a un bouton. Quand on a un bouton, si vous grattez, eh bien, vous avez l'impression que ça vous soulage, mais en réalité, ça va infecter le problème. Et puis, au bout d'un moment, vous allez avoir une croûte. Eh bien, du point de vue du bouddhisme, on est une croûte. C'est-à-dire qu'on est une espèce d'inversion de notre être subtil au niveau grossier et que cette inversion au niveau grossier, elle va aller de plus en plus loin jusqu'à ce qu'on appelle le satanisme ou eh bien, le maraïsme. Et c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. On va partir de l'éveil du Bouddha. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Bouddha? Il a rencontré Satan et il l'a vaincu. Et il s'est aperçu de l'identité de Satan. Qui était Satan? On a une indication dans nos traditions, notamment européennes, notamment dans la tradition grecque, c'est ce que Platon appelle le daïmonès. Le daïmonès, c'est en permanence ce personnage qui est notre adversaire et qui joue contre nous. À l'heure actuelle, il y a plein de personnes qui jouent contre l'humanité. Elles jouent contre l'humanité d'abord en s'individualisant au maximum. Ils perdent conscience qu'ils sont issus de la conscience primordiale. Ils deviennent des individus complètement fermés et ils conçoivent les autres comme une altérité dans la dualité. Et petit à petit, ces êtres, ils vont vouloir diriger leur volonté sans se référer à la conscience primordiale. C'est ce qu'on appelle la chute, le moment où on rentre en révolte contre notre origine, comme un enfant qui rentre en révolte contre ses parents. Et on va essayer de construire notre propre monde. Mais ce propre monde que nous essayons de construire, eh bien, il est voué à la destruction parce qu'il est exactement comme une croûte, comme si tout notre être subtil, notre être s'inversait à travers une croûte et formait un être de croûte à l'extérieur. Pour le bouddhisme, eh bien, le monde matériel, c'est le monde de la croûte. Hein, c'est le monde de la... Il y a une cicatrice, il y a une rupture, une déchirure qui s'est faite au niveau subtil. Et cette déchirure au niveau subtil a engendré un monde matériel. Ce monde matériel, il est à proprement parler sataniste, il est condamné, il est voué à la perte et à la destruction. Ça, c'est le point de vue négatif. Mais ce monde de la croûte, ce monde de l'inversion, on peut aussi l'illuminer. Et si on l'illumine, et si on le raccroche à la source, eh bien, ce monde, il est sauvé. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour détruire le monde,
je suis venu pour sauver le monde. Et c'est exactement ce qu'a fait le Bouddha. Le Bouddha, il est arrivé il y a 2500 ans, le 14e Bouddha, et avant lui le 13e Bouddha, non pas pour condamner le monde, il est venu pour sauver le monde. Par contre, il va condamner certains individus, les individus qui refusent de s'éveiller et qui refusent de se raccrocher à la source. Actuellement, on vit dans une très grande tentation pour l'humanité, c'est de se décrocher complètement de Dieu, d'abandonner la synarchie, d'abandonner la religion, d'abandonner la noblesse, d'abandonner la production d'aliments naturels et d'abandonner la production d'objets artisanaux qui sont fabriqués sur le même patron cosmique pour créer des choses de notre fantaisie. Or, ces choses de fantaisie, elles sont vouées à la destruction et surtout, elles nous rendent malades. Et le Bouddha, il est considéré comme un médecin qui vient nous guérir de la tentation de la dualité, de la tentation d'imposer notre volonté, de la tentation d'imposer notre expérience comme référence ultime, cette fameuse expérience scientifique, de la tentation de nous limiter aux formes matérielles et d'agir au niveau matériel. Le Bouddha nous montre qu'on peut agir au niveau spirituel pour avoir des résultats au niveau matériel, mais que quand on agit seulement au niveau matériel, on crée des désordres au niveau spirituel. Et à partir du moment où on a des désordres au niveau spirituel, on va passer par des cycles de froideur émotionnelle et des cycles d'émotionnalité exacerbée, ce qu'on appelle les poisons hormonaux, ou tout simplement les émotions perturbatrices ou les poisons émotionnels. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir comment ça fonctionne. Je sors d'une grippe, j'étais extrêmement malade, j'ai encore pas mal de fièvre, mais je vous avais promis de faire ces vidéos cette semaine, donc parole sera tenue. À tout de suite après le générique. Nous sommes rentrés dans ce monde matériel, ce monde grossier, par une porte. Et puis cette porte, elle s'est fermée derrière nous. Et dans la prison matérielle, on est enfermé comme dans une caverne et on va vivre dans un espèce d'état hallucinatoire. Platon le décrit très bien dans son mythe de la caverne, où Platon nous dit que nous sommes enfermés dans une caverne. Hein. Ça devient une caserne quand c'est l'extrême droite qui gouverne et ça devient une anarchie totale d'individus qui sont en lutte les uns contre les autres, qui se font du mal, qui font du mal à leurs enfants, qui se font du mal entre eux, qui s'entre-dévorent jusqu'à devenir cannibales comme des êtres qu'on aurait enfermés dans une caverne ou une caserne, c'est la même chose. La caverne, c'est à gauche, on est dans ces illusions matérialistes, c'est le communisme. Et la caserne, c'est l'illusion de droite où on est enfermé dans une société caserne. Or, à l'heure actuelle, on a ces deux tendances à l'intérieur de nos sociétés. On a une société caserne, la société de l'extrême droite nationaliste. On a connu ça avec Bolsonaro qui voulait transformer la société en caserne. Elle est devenue en réalité une société caverne avec les individus les plus grossiers et les plus violents qui ont essayé de s'approprier tout ce qui appartenait à la communauté. Alors bien entendu, une caverne, c'est tentant. On est à l'abri dans une caverne, on reçoit seulement des parasites du dehors. Là, il y a une manifestation politique à l'extérieur, donc on a des parasites qui arrivent de temps en temps. Donc même si on est dans une caverne, même si on est dans une pièce fermée, on a quand même du parasitage qui vient de l'extérieur. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe au dehors dans la nature. Par contre, on est enfermé dans cette caverne, et dans cette caverne, on a deux tentations. Où on devient fou d'individualisme, et à ce moment-là, on va s'entre-déchirer les uns les autres. Soit, il y a quelqu'un qui prend le pouvoir et qui va imposer une dictature, principalement en fixant un espèce de patron nationaliste. Ce patron nationaliste, ça s'est passé chez l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal, il s'est enfermé dans ses grottes. Il a pris des champignons à lui, donc son système immunitaire s'est dégradé. Il a pris des drogues, en particulier des champignons. On a fait 3 vidéos sur l'impact des champignons, en particulier des amanites phalloïdes sur les Néandertaliens et sur l'évolution du système pneumogastrique humain. Et puis, il y a certaines personnes qui, petit à petit, ont imposé un type national qui est le type national néandertalien. C'est une grande tentation. Soit de vivre dans l'anarchie, tout le monde en dévore tout le monde. Tout appartient à tout le monde, mais tout le monde s'en prend à tout le monde. C'est un peu la société soit paisible des bonobos, soit assez agressive des gorilles, où les plus puissants vont s'arroger les femelles, où les mâles les moins puissants vont essayer d'avoir des rapports sexuels entre eux ou avec les vieilles guenons, qui sont moins fertiles. Et petit à petit, on a des mutations génétiques
qui arrivent, qui amènent notamment à l'homosexualité. L'homosexualité, c'est une régulation naturelle par le gène XQ28 dans les sociétés où il y a des mâles dominants qui sont extrêmement violents. Mais il faut savoir que ces mâles dominants, ça se passe très mal pour eux. Parce qu'ils vont s'arroger les femelles, les plus fertiles, les plus jeunes, les plus belles, ils vont se reproduire. Mais un jour, ils vont vieillir. Et lorsque le vieux singe vieillit, eh bien, il se retrouve face à une ligue des femelles et une ligue plus jeune et plus vieille, en particulier quand il s'en prend aux enfants. Donc, à partir du moment où il y a un vieux singe dominant qui commence à s'en prendre aux enfants, les jeunes femelles et les vieilles femelles, elles vont se liguer ensemble dans les sociétés de primates pour éliminer le vieux singe. Elles vont promouvoir un nouveau singe dominant, et ce nouveau singe dominant va être assez fort pour battre l'ancien singe dominant, et ensuite il va tuer sa propre progéniture. Et c'est exactement ce qui se passe dans le nationalisme. On veut fixer un modèle d'homme dominant, un homme dominant qui va diriger la société par une caserne. Comme une caserne, il va vouloir imposer son style génétique en imposant son sperme partout, sa domination violente, etc. Et puis au bout d'un moment, il y a un autre type national qui va arriver et qui va le détruire, lui et ses descendants. Donc quand on veut dominer sous la forme d'un vieux satyre, d'un vieux primate qui se tape jusqu'à ses propres filles, eh bien au bout d'un moment, il y a une conspiration des femelles pour l'éliminer, pour le remplacer par un nouveau singe dominant et le cycle recommence. Ça, c'est les sociétés de primates. Les êtres humains, nous avons le choix, soit nous allons continuer à nous comporter comme des primates et nous allons avoir une succession de mâles dominants avec des sociétés nationalistes. Au début, ça a l'air de marcher, la société caserne, puis ça finit en anarchie. Bolsonaro, ça a commencé avec une proposition de société caserne, où il se prenait pour le roi, un roi parodique, et au final, c'est devenu une anarchie totale. Il a provoqué la mort de 650 000 personnes en affaiblissant leur système immunitaire, c'est la crise du Covid. Il a exterminé les Indiens Yanomami, pratiquement 400 enfants qui ont été exterminés et qui sont morts de sous-nutrition. Et puis, il a porté préjudice à toute la communauté. Il a détruit complètement la communauté. Actuellement, c'est une chasse à l'homme contre Jair Bolsonaro, une chasse à l'homme contre la droite nationaliste. Petit à petit, ils se font éliminer par le nouveau pouvoir qui est celui de Lula, qui est lié au forum de Davos. Eh bien, il va exterminer tout ce qui est lié à Bolsonaro, qui était lié à l'ancien pouvoir mis par le forum de Davos, c'est-à-dire la CIA. Donc on a une succession comme ça de pouvoirs dominants qui vont systématiquement éliminer la classe dirigeante précédente. On a une possibilité de sortir de ce système où on est tout le temps balancé entre le communisme d'un côté et de l'autre côté le nationalisme, donc la société caserne ou la société anarchique communautaire, pour trouver une voie du juste milieu. Cette voie du juste milieu, elle est soit dans le matérialisme pur, soit elle est dans la spiritualité pure. Mais on a les deux extrêmes qui vont se manifester. Et le Bouddha, c'est ce qu'il va vivre. Eh bien, dans sa petite vie personnelle de Bouddha, c'est l'exemple qu'il va nous donner. Il va d'abord rentrer dans une vie, il sort du palais qui est une société caserne, il va dans la société, l'anti-société des sadhus, des errants, des ascètes, et là, il va pratiquement mourir. Tout le monde se tire dessus et il va décider de trouver une voie du juste milieu. Alors, entre la société caserne de son père et la société communiste des ascètes, le Bouddha n'est pas heureux dans aucune des deux. Il s'aperçoit que la société caserne, c'est un mensonge d'égoliste individualiste. Le père de Bouddha, il est pédophile. Il tue des enfants pour s'accaparer leur jeunesse. Il fait des rituels d'assassinat d'enfants et il a des rapports sexuels avec des enfants. C'est une société truquée où on paye des gens pour jouer la comédie au Bouddha, à Siddhartha Gautama, pour faire croire qu'il est le plus beau, le plus intelligent, etc. On le fait vivre dans un monde complètement artificiel, un monde de riches. Les riches nationalistes, les riches capitalistes, ils vivent dans une espèce de bulle, un condominium sécurisé, où ils sont entre eux, etc. Mais ce monde, il tient par l'illusion, parce qu'il y a un pater familial. Généralement, les enfants sont complètement dans un monde artificiel, ils vont même prendre des drogues. Et c'est un monde où on s'entre-déchire, où les enfants détestent le père, la mère manipule le mari. On retourne véritablement dans une société de primates. Dans la société communiste que le Bouddha va connaître dans la forêt, tout appartient à tout le monde, puisque tout le monde est renonçant. Mais il va s'apercevoir que là, ça fonctionne pas non plus, que cette société de communistes, elle est vouée à sa perte, tout simplement parce que c'est tous des sadhus, des ascètes, ils ont plus d'enfants. Donc cette société des sadhus, elle s'alimente des gens qui sortent de la société caserne, mais elle est elle-même vouée à sa propre disparition. Soit on disparaît
du monde matériel, c'est la société communiste qui finit à sa propre destruction, c'est ce qui s'est passé avec l'URSS qui s'est détruite de l'intérieur, soit dans les sociétés nationales capitalistes, eh bien, on a un changement permanent de mal dominant, mais on revient toujours au point de départ, toujours avec un modèle nationaliste, idolâtre, violent, etc. Et c'est des guerres sans fin, hein, de la société caserne nationaliste jusqu'à la société sociale communiste, hein, qui va elle-même aussi à sa propre fin. La fin de l'Union soviétique, elle est marquée aussi par un effondrement de la natalité et elle est montrée aussi par une explosion, elle est caractérisée par une explosion de la mortalité infantile. C'est souvent un critère de déchéance des civilisations. Une civilisation, elle cesse de fonctionner quand il n'y a pas de fertilité des femmes et quand on assassine et qu'on s'en prend aux enfants et quand il y a une forte mortalité infantile. C'est vraiment le signe que c'est terminé. C'est ce qui se passe actuellement en Occident. L'Occident est rentré dans une impasse et dans cette impasse, soit on va renouveler un modèle national capitaliste, mais il va falloir passer pour ça dans une énorme guerre d'extermination de l'élite en place et ça recommencera. Soit, eh bien, on va aller, les choses vont continuer comme ça et de toute façon, on en arrivera à une société de pédophiles, une société d'infanticide, une société où on fonctionne sur la pharmakeia, le poison, où finalement les plus riches, c'est-à-dire les plus puissants matériellement, vont continuer à contrôler la société. Le Bouddha, il est conscient de ces deux aspects et il va trouver une voie du juste milieu, lors justement en quittant le palais, puis ensuite en quittant l'ascèse, et il va la rencontrer au bord d'un fleuve. Comment s'opère le changement du Bouddha? Eh bien, il écoute un professeur de guitare qui, sur une barque, est en train de donner un cours à un jeune homme de l'aristocratie. Et il lui montre que si la corde de la cithare est trop tendue, c'est la société caserne. À un moment ou à un autre, ça pète. La société explose en violence et la civilisation est terminée. De l'autre côté, si la corde elle est trop molle, c'est-à-dire si on vit trop dans une espèce d'ambiance communautariste, communiste, où on partage tout, les femmes, les enfants, les biens, etc., tout appartient à tout le monde, eh bien au final, ça sonne discordieux, c'est la médiocratie qui s'impose. Et le Bouddha, eh bien, il est confronté à ça, il va décider de sortir de ça, il veut ni que sa corde casse, ni que sa corde sonne faux, il va se mettre au pied d'un arbre et il va accorder son instrument intérieur, c'est 7 chakras, 5 dans le bouddhisme, il va les accorder au pied d'un arbre et il va être protégé par ça, par un énorme éveil de Kundalini, qui est symbolisé par un énorme python qui va se placer derrière lui, qui va le protéger avec son capuchon et qui va être présent lorsque le Bouddha va se confronter à son daimones, c'est-à-dire à tout ce qui est mémoriel à l'intérieur de lui. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce qu'on va voir juste après ce petit changement de page. Bouddha, lorsqu'il s'éveille, eh bien, et lorsque sa Kundalini se déploie, et lorsqu'elle est complètement déployée, il va être confronté à ce qu'ont été les existences passées de son flux de conscience, de la mémoire de ce qu'a été sa vie, et s'il ne change pas, s'il n'a pas un éveil complet de ce que sera ses vies futures. Il sait qu'il est enfermé dans le cycle du monde matériel, le samsara, qui est un cycle qui commence par un état de Dieu, où on a tout, et qui finit dans un état de dépossession totale, Mistigri fait le cirque, dans un état de dépossession totale, où on finit dans un océan d'excréments, c'est le communisme, on finit tous dans la même merde, ou dans une société caserne, une société où on s'entretue, où il y a des masses d'armes. Et dans le bouddhisme, on représente ces deux tendances par l'enfer des masses d'armes, où à chaque instant on est sectionné par des armes, on se fait couper la tête, on se fait trancher en permanence, et puis quand on croit que c'est enfin fini, que la guerre est terminée et qu'on meurt, eh bien, il y a une voix dans le ciel qui dit « Renais, Renais ». Et à ce moment-là, René, Dai, arrive. Et c'est une nouvelle guerre, une nouvelle existence dans la guerre, dans une guerre permanente. Ça, c'est la société caserne. Elle vit dans une guerre permanente contre les autres et contre elle-même, contre une partie de la population qui amène au génocide, au camp de concentration, etc. De l'autre côté, la société de la merde, pour tout le monde, c'est la société communiste. Tout le monde vit dans la même merde, hein. Il n'y a plus de civilisation. On vit dans un espèce d'océan de boue. Et certaines personnes ont la tête complètement en bas sur des espèces d'X, ils ont la tête en bas et ils avalent de la merde en permanence. D'autres sont dans l'autre sens et ils chient en permanence. Donc on chie et on bouffe la merde en permanence. Tantôt on est dans un sens,
tantôt on est dans l'autre. C'est la société communiste. Par moment, on fait chier tout le monde, on appartient au parti communiste. Et par moment, eh bien, on bouffe toute la merde de la société. C'est quand on est dans le camp de concentration de la société communiste, de la société totalitaire. Alors bien entendu, le nationalisme pur, le communisme pur, ça n'existe pas. Ça ne s'est jamais fait manifester. Jamais on a eu des États d'extrême droite nationalistes totalement intégraux, où ça dure très peu de temps. C'est l'expérience de l'Allemagne nazie. Et jamais on a eu des États communistes intégraux où il n'y a plus d'État, il n'y a plus de caste et il y a une collectivisation totale des moyens de production. Ces deux systèmes, en réalité, de la caverne et de la caserne, elles sont ensemble. Ces deux États qui sont le côté pile et le côté face. Donc, comment va faire le Bouddha? Eh bien, il rentre en méditation et son daimones, c'est-à-dire toutes ses mémoires intérieures, vont se manifester à l'extérieur de lui sous la forme d'un être artificiel, d'un être mémoriel qui n'existe pas, qui est une hallucination mentale qu'il a lui-même créée. Et cet être mémoriel va s'attaquer à lui avec ses 3 filles. C'est exactement ce qu'est en train de faire l'humanité avec l'intelligence artificielle. Elle a généré un être mémoriel et cet être mémoriel va s'attaquer à l'humanité pour la détruire. Alors pour vous expliquer tout ça, je vous ai fait un petit dessin. Ce petit dessin, il va apparaître tout au long des explications pour vous permettre de suivre. À l'heure actuelle, notre système satanique, il est très simple. Nous avons une intelligence artificielle, une mémoire quantique, dont on propose qu'elle puisse avoir accès à tous les êtres humains à travers soit un téléphone portable, ça c'est la psychotronique, mais ensuite avec un implant. C'est-à-dire vous aurez soit un implant extérieur, une prothèse extérieure, c'est le téléphone portable, l'ordinateur, soit une prothèse extérieure, intérieure, cette prothèse intérieure, c'est le Neuralink. Comment ça fonctionne? Eh bien, sous la forme d'un électromagnétisme artificiel, des ondes qui sont générées par des antennes, eh bien, on va faire réagir votre implant et vous allez être contrôlé mentalement par cette intelligence artificielle qui va vous donner une identité synthétique. Ces derniers jours, je regardais avec attention ce que pensait l'intelligence artificielle de la France. Par exemple, on a demandé à une intelligence artificielle, on a donné 7 villes de France, on a demandé à l'intelligence artificielle de faire un portrait type du Lillois, du Montpelliérain, du Marseillais, du Niçois, du Parisien, etc. C'est absolument effrayant l'image que l'intelligence artificielle a de la France. Le Sud, c'est un monde de vieux, riches, qui se prennent pour des adolescents. Le Nord, c'est un monde de jeunes qui sont tristes et habillés comme des vieux. L'Est de la France et l'Ouest de la France, ce sont des jeunes, mais qui ont vraiment des têtes un peu bizarres, et principalement des femmes. Donc c'est la représentation que l'intelligence artificielle a de la France. En réalité, l'intelligence artificielle, elle va être tentée de vous imposer une identité synthétique. C'est ce qui a été fait à Luxembourg par la police luxembourgeoise et l'armée luxembourgeoise. Ils ont regardé la délinquance et ils ont regardé quel était le portrait des personnes qui étaient non délinquantes. Et ils ont décidé de générer des portraits types, des identités synthétiques de personnes non délinquantes. Pour eux, un maghrébin est un trafiquant de drogue ou un islamiste. Donc le bon maghrébin qui sera utile à la société nationaliste luxembourgeoise, eh bien c'est un maghrébin qui sera ni musulman, ni vendeur de drogue, il ne sera ni islamiste, ni trafiquant de drogue, il sera un individu désislamisé et qui sera pas sensible aux drogues. Moi, c'était mon cas, ils m'ont identifié comme maghrébin, je ne sais pas pourquoi. C'est des cinglés, à la base, c'est quand même des gens qui sont en hallucination mentale, donc ils se font des tripes sur vous, sur votre dos, c'est de la masturbation, ils se masturbent sur vous, dans leurs petits uniformes de PD, ils se masturbent sur vous comme les derniers des... Avant, ils se masturbaient dans les commissariats en regardant des bonnes femmes. Maintenant, ils se branlent du soir au matin. La psychotronique, c'est pareil, ils sont dans le même état hallucinatoire. Alors moi, j'étais pas un islamiste, ça m'intéressait pas. J'étais, faut le dire, assez désislamisé puisque je suis dans le lamaïsme. Et puis en même temps, je n'étais pas sensible aux drogues, ça ne m'intéresse pas de prendre des drogues, ça ne m'intéresse pas d'en vendre. Voilà. Donc ce qu'il faisait, en me suggestionnant, il suggestionnait aussi mon entourage. Donc autour de moi, j'avais des gens qui au début étaient tout à fait normaux, qui devenaient soit des drogués, soit des trafiquants de drogue, soit des islamistes convaincus, extrêmement agressifs, prêts à commettre des actes terroristes. Et je passais mon temps à raisonner les personnes en disant non, l'islam c'est pas ça, non, les drogues c'est pas bon, etc. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'en réalité, c'était l'imbécilité totale de la police luxembourgeoise, parce qu'il y a là un troupeau de connards au dernier degré,
qui, à cause de la psychotronique, avaient décidé de créer des identités synthétiques qui les mettraient en paix. Alors évidemment, ils sont allés encore plus loin dans cette identité synthétique. Ça vous explique toute la campagne qu'il y a eu à Luxembourg pendant la crise Covid, où on a sélectionné un seul moyen thérapeutique qu'on a imposé à toute la population. Ça a provoqué la mort de 28 personnes âgées le même jour dans le même EHPAD, l'équivalent de l'EHPAD luxembourgeois. On a 28 personnes âgées qui sont mortes le même jour pour avoir reçu le même traitement anti-Covid. Évidemment, c'est un énorme scandale public, politique et public qui a été généré par la ministre socialiste de la Santé. Et en réalité, ça correspond bien à ce qu'a lancé la reine d'Angleterre pendant son jubilé, où elle a allumé 216 000 ampoules entre le palais de Buckingham et une place. Ça correspond exactement à ce qu'a fait la reine d'Angleterre le jour de son jubilé, avant de mourir, où elle a allumé 216 000 ampoules qui allaient dans un sapin de Noël, ce qui est une caricature de l'ensemble cérébrospinal de l'être humain avec son claustrum, et un espèce de sapin de Noël de 216 000 ampoules qui partaient du palais de Buckingham. Elle a appuyé sur un espèce de champignon rouge, voilà, une amanite phalloïde, on est vraiment chez les Néandertaliens, avec 3 brins comme ça, électriques, un central et 2 en torsade, comme ça, qui sont allés jusqu'à illuminer ce sapin. C'est en réalité un programme qui correspond à la construction des grandes villes comme Neom, Astana, etc. On en parlera avec Christophe Cross-Houplon. Et dans ce système, en réalité, ce qu'on nous propose, c'est une mutation de l'ADN humain. On va passer de 144 000 marqueurs génétiques, 72 000 par brin d'ADN, ça fait 144 000. On va passer à un système multiplié par 3, 72 000 multiplié par 3, c'est-à-dire 216 000, c'est-à-dire un ADN synthétique, pour avoir des êtres humains qui auront une identité synthétique et qui seront complètement contrôlés par une intelligence artificielle dans des grandes villes. Moi, j'ai rien contre ce programme, hein. C'est un programme de Néandertaliens. Ils veulent muter leur ADN et s'enfermer dans des cavernes. Ce qui me pose problème, c'est qu'ils veulent exterminer tous les êtres humains qui sont encore sur 144 000. C'est-à-dire qu'ils veulent faire muter génétiquement l'humanité et exterminer toutes les personnes qui ne rentreraient pas dans le programme de mutation. Alors évidemment, ça ne va pas marcher, hein, ce système matérialiste, mais on est vraiment dans un système sataniste décrit par le Bouddha. C'est-à-dire qu'on a bien l'axe central synthétique, mémoriel, et puis on a 2 courants de chaque côté, donc on aura 140 000 gènes naturels et 72 000 gènes totalement artificiels qui seront pilotés par une intelligence artificielle. Et on vivra dans un lieu électromagnétique qui sera contrôlé par des antennes. Donc vous aurez il y aura l'électromagnétisme naturel avec les 144 000 ADN et un électromagnétisme artificiel avec les 216 000 ADN. Eh bien, qui seront d'un côté des êtres synthétiques sous contrôle, comme des Néandertaliens dans une société caserne communiste. Ce sera un mélange de société autoritaire d'extrême droite nationaliste avec un type national. C'est pour ça qu'ils en ont sélectionné un certain nombre. Ils sont intéressés par les ADN rares, comme le mien par exemple, parce qu'ils veulent un individu synthétique sous contrôle qui soit très typé nationalement. C'est le projet de l'Organisation des Nations Unies, le programme des Guidestones. De l'autre côté, c'est aussi une société communiste, c'est ce que vous dit le forum de Davos, rien ne vous appartiendra et vous serez heureux parce que vous vivrez dans l'illusion matérialiste totale, sans Dieu et sans nature. Alors de l'autre côté, on a le choix. Soit on retourne à l'état 144 000 non éveillés, et véritablement ça va être une chasse aux sorcières contre ces personnes-là, ils prévoient d'exterminer 7,5 milliards de personnes. Ou alors, il faut s'éveiller spirituellement. C'est-à-dire que la gouvernance mondiale actuelle, avec son programme d'ADN synthétique, ses programmes d'antennes et d'identité synthétique, c'est une merveilleuse opportunité pour nous éveiller. La Bible nous encourage à le penser. On nous dit que les 144 000 élus, ceux qui s'éveilleront véritablement, qui comprendront leur véritable nature humaine et qui s'éveilleront d'un point de vue spirituel, eh bien, ils n'auront pas 3 brins d'ADN, ils auront toujours leurs 2 brins d'ADN. Le 3e brin, le synthétique, il sera complètement dissous. C'est le moment où on passe du caducée d'Hermès au caducée d'Esculape, au caducée de la guérison de l'être déçu. Comment ça se passe pour le Bouddha? Vous savez qu'on a l'axe central où il y a les mémoires, il y a un axe lunaire et un axe solaire. Selon les hommes et les femmes, c'est inversé. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que l'axe solaire rentre à l'intérieur de l'axe central et il va brûler toutes les mémoires, c'est-à-dire on est totalement déconditionné. Dans la pratique de notre temple, qui est la pratique d'Amitabha,
eh bien, on travaille sur cet axe, sur cette croix, en réalité, que le système pneumogastrique, pour amener le nerf solaire à l'intérieur du canal central. C'est l'éveil de Kundalini, la purification du Kundalini. Dans notre pratique, eh bien, de la terre pure du Bouddha Amitabha, de l'homme rouge, eh bien, on amène la purification du canal central et l'effacement de toutes les mémoires. À partir du moment où toutes vos mémoires sont effacées, on peut vous greffer, et tenter de vous greffer toute l'identité synthétique qu'ils veulent, vous allez la rejeter. Moi, Luxembourg, ils ont essayé pendant 17 ans de me greffer une identité synthétique, ça s'est retourné contre eux. Ils sont tombés dans la déchéance la plus extrême et ça a fortifié au contraire les croyants, non seulement les croyants, mais le chef des croyants qui est à Luxembourg et Monseigneur le Grand-Duc Henri. Et je suis très content de renforcer le pouvoir du Grand-Duc parce qu'il a un rôle eschatologique à jouer avec le roi de France Louis. Et puis, évidemment, les implants, si on essaye de nous implanter, les implants seront rejetés. Encore ces derniers jours, j'ai dû prendre du N-acétylcystéine parce que j'ai eu la grippe, une grippe très forte, et je me suis aperçu que j'avais encore beaucoup de graphène à l'intérieur de mon corps. Donc, on est véritablement dans ce que nous a décrit l'Apocalypse de Saint Jean, c'est-à-dire ceux qui accepteront eh bien, les 72 000 marqueurs de la bête. Eh bien, à un moment, il va y avoir un éveil planétaire. Et cet éveil planétaire va tuer tous les êtres synthétiques, ils vont disparaître à l'intérieur du centre de la Terre, les riches, les marchands, ceux qui étaient avec la grande prostituée, les esclaves, ils vont se réfugier dans le centre de la Terre, ils vont être détruits, on n'entendra plus parler. Et puis resteront sur Terre les élus, et ceux qui vont vivre un véritable purgatoire, c'est-à-dire qu'ils vont devoir se purger de toutes ces saletés eh bien, qu'ils ont incorporées. Je vous le disais, hier, j'ai pris 2 jours, j'ai pris beaucoup de N-acétylcystéine, je me suis aperçu que j'avais encore beaucoup de graphène à l'intérieur du corps qui sort comme ça et ça fait des boutons, ça cloque et puis quand on goûte, c'est un goût un peu métallique. J'ai fait faire des analyses très poussées à la suite de mon cancer parce que j'ai eu un cancer du lymphome qui a été provoqué par l'intoxication au graphène à l'intérieur de la prison de Strasich. Et là, eh bien, je me suis aperçu qu'on n'en a pas fini de recracher toutes ces saletés de la modernité. Ce qu'ils essayent de faire dans ce monde, c'est d'avoir une intelligence artificielle qu'on va prendre pour Dieu, qui va nous donner une identité synthétique. Cette identité synthétique va nous donner un contre-éveil. Nous serons des transhumains modifiés génétiquement, enfermés dans des villes. Et lorsque nous allons mourir, eh bien, notre mémoire, la mémoire de notre âme, sera stockée dans l'intelligence artificielle qui nous clonera à nouveau pour faire une nouvelle génération d'esclaves. Ça, c'est vraiment du satanisme à l'état pur. Qui est-ce qui est à la tête de cette folie? Eh bien, c'est, du point de vue politique, Harry Windsor, qui est le faux messie, qui se fera proclamer roi d'Israël avant d'être égorgé en public. Et puis, évidemment, le DARPA, qui soutient le faux prophète Elon Musk. Mais derrière ces transhumains, il y a évidemment les Cananéens, les Édomites, cette mentalité néandertalienne, Caïnite, ces Néphilim, ces Elohim, ces anges déchus qui sont tombés depuis Mars, en particulier leur chef qui était Samuel, que l'archange Michael, l'archange solaire, a chassé de Mars. Alors la loi d'affinité fait bien les choses, la loi de rétribution. Je suis pas très loin d'une école et dans cette école il y a une fête pour la fête de la ville, la fête de la création de la ville. Il faut savoir que cette ville elle a été créée de façon tout à fait crapuleuse. Elle a été arrachée aux terres indigènes par un homme blanc, un Portugais, qui a épousé une indigène. Il s'est approprié ces terres indigènes, il l'a fait reconnaître comme ville par un groupe de francs-maçons. Il a corrompu tous ces gens-là avec l'argent eh bien, des terres. Il a vendu, fait des lots, créé cette ville. Il a fait une énorme fortune et grâce à ça, il a fait reconnaître la ville en corrompant un groupe de francs-maçons d'extrême droite nationaliste. Et il a créé cette ville qui est une fraude de terres volées aux indigènes. Il faut savoir que ce week-end, le fils du maire, de l'ancien maire, qui est aussi le beau-fils de la mère, a assassiné un indigène pour une question très simple, c'est que cette famille-là, de la mère et du maire, a vendu, qui est l'auteur de cette fraude ici, de cette ville, eh bien, a vendu des terrains qui appartiennent à la commune à des indigènes et laissé construire des maisons dans une zone inondable. Or, il y a une querelle qui est née entre un indigène qui avait acheté un terrain et le fils de la mère, le fils du maire, qui est aussi le beau-fils de la mère, et le beau-fils de la mère l'a assassiné, il l'a tué d'un coup de revolver. Hier, il a été arrêté par la police, il a prétendu que c'était de la légitime défense, mais il est bien évident que à partir du moment où nous on est là, à partir du moment où il y a une influence spirituelle et qu'il y a une reconnexion, tout ce qui est satanique va dégager. C'est un fait qui est parfaitement connu, c'est que quand vous avez
un groupe de lamaïstes à un endroit et que les pratiques commencent, les groupes sataniques se mettent en branle pour nous détruire et au final, ils finissent par être détruits. Ça ne veut pas dire qu'on gagne toutes les batailles, on perd beaucoup de batailles, mais au final, on gagne toujours la guerre. Et c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre dans leur petite tête d'oiseau écervelé de néandertalien, c'est que la guerre, c'est une guerre contre Dieu, c'est une guerre contre la nature. Et la guerre contre la nature, elle est perdue d'avance. Quant à la guerre contre Dieu, n'en parlons pas. Alors on va laisser les enfants à leur petite fête de la ville. On est à la fois dans une société caserne, où on ne laisse pas les enfants être eux-mêmes, à la fois dans une société caverne, c'est-à-dire qu'on enfonce les enfants dans la fête et dans l'illusion, en leur donnant des biens communaux, de l'argent de la commune. C'est un système qui n'a aucune chance de perdurer, voilà. Et nous, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on est en vis-à-vis, on est en face à face, au moment même où je vous donne cet enseignement. Voilà, j'espère que vous avez compris. Regardez bien ce petit dessin, il va vous expliquer exactement ce qu'est la gouvernance mondiale. Et on y reviendra dans une vidéo qui va durer au moins 2 heures que je vais enregistrer avec Christophe Cross-Houplon. À très bientôt, ciao. Les hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et que je posséderai toute science, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, tout cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est bon. L'amour n'est pas envieux, l'amour n'est point inconsidéré. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne tient pas compte du mal. Il ne prend pas plaisir à l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne passera jamais. S'agit-il des prophéties, elles prendront fin. Des langues, elles cesseront. De la science, elle aura son terme. Car nous ne connaissons qu'en partie, et nous ne prophétisons qu'en partie. Or, quand sera venu ce qui est parfait, ce qui est partiel prendra fin. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai laissé là ce qui était de l'enfant. Maintenant nous voyons dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour.